musée s'appelle la Saint-Pierre le nom du fils. Est-ce que la collection pourrait très bien aller dans d'autres lieux? On n'a pas de collection d'art brut. On collectionne les expositions. On a fait à peu près 90 expositions. C'est notre collection. On collectionne autre chose. C'est-à-dire, on est vraiment hors norme. C'est-à-dire, on pense un musée avec une collection. Or, un musée, la mission du musée au départ, en effet, c'est de conserver, mais c'est aussi d'éduquer. La mission d'éducation est aussi importante que la mission de conservation. Présenter les œuvres, on n'est pas obligé de posséder des œuvres pour les présenter. On ne peut pas dissocier l'art brut de la personnalité de Dubuffet, c'est-à-dire de sa collection, mais aussi de sa théorie, c'est-à-dire de ses recherches autour de l'art brut. Et des artistes, justement, qui créent là où on n'attendait pas la création. Il s'est intéressé à l'art des faux, mais aussi à l'art de médium, à l'art des visionnaires mystiques, enfin des grands originaux, des gens qui ont eu un travail et qui, à un moment, ils ont été poussés par le démon de la création, et puis ils n'ont pas pu s'empêcher de créer. Donc, tout ça, ce sont des personnes, des catégories, on va dire, très, très différentes, mais Dubuffet les a réunis ensemble. Il a réuni le label, on va dire, art brut, des singularités. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à aucune école, à aucun mouvement. Ils ont en commun de créer, par cet besoin impérieux de créer, de donner du sens à leur vie, de refaire un monde différent du monde dans lequel ils sont, parce que le monde dans lequel ils vivent ne leur convient pas, ils sont mal à l'aise, mais en même temps, ils ont besoin de donner du sens à tout ça, d'être présents dans ce monde à leur façon. Donc c'est à travers leur œuvre qu'ils sont. C'est exactement le contraire, l'opposé de « je pense donc je suis », le cogito. Eux, c'est « je crée donc je suis ». Donc c'est une expérience existentielle. L'art brut est une philosophie? Non, c'est une pensée. L'art brut, c'est une expérience et donc un savoir sur la vie. Mais il est enseigné nulle part. Ce qu'on enseigne, c'est la théorie du buffet et tout, mais les auteurs d'art brut, ils ont une existence avec la plupart du temps des drames, des douleurs ou des failles dans leur existence, des situations dont il a fallu qu'ils trouvent une voie pour dépasser le trauma de l'expérience. Et ça a été la création. Et pour tous les auteurs d'art brut, la vie explique l'œuvre et l'œuvre explique la vie. On ne peut pas, alors on dit des biographies, mais moi je dis la vie. La vie de ces auteurs-là est indissociable de leur œuvre. Ils ont créé pour pouvoir donner du sens à leur vie. Donc c'était quoi leur vie et quel est le sens qu'ils ont voulu donner? C'est en regardant les œuvres qu'on comprend ça. Donc la vie de ces auteurs, de ces femmes et de ces hommes est indissociable de l'œuvre. Elle explique l'œuvre et l'œuvre explique leur vie. Et les artistes modernes ou contemporains, on ne fait pas ce lien indissociable entre les deux. Voilà. Et c'est du coup, quand on s'intéresse à l'art brut, qu'on monte dans les expositions, on s'intéresse à leur vie. Et alors il y a des vies, dans les vies il y a souvent des anecdotes aussi, et on se nourrit de tout ça. À la fin, ça change votre façon de voir les choses. Lorsque vous êtes face à une impasse dans la vie, dites que tous ces gens-là qui avaient des impasses beaucoup plus grandes, ils ont réussi à s'en sortir grâce à la création. Et ben voilà, ça vous redonne espoir déjà dans la vie. On ne peut pas perdre espoir déjà, je pense, quand on lit les vies d'art brut. Et puis, leur rapport qu'ils ont toujours maintenu avec l'imaginaire. L'art brut, c'est la valorisation de ce monde imaginaire à travers la création. Et c'est pour ça que je pense que les gens, quand ils viennent là, ils se disent « Quel monde ?» Ben oui, mais c'est quoi quel monde? Ben, c'est qu'ils ont un imaginaire riche, un imaginaire sans fin. Et que peut-être que quand on regarde les auteurs d'art brut, et si on se met à les apprécier et tout, c'est parce qu'en les regardant, on voit ce qu'il nous manque, on voit ce qu'on a perdu. En devenant des êtres trop sociabilisés, devenant des êtres trop normalisés, on va dire, on a perdu le lien désintéressé à la vie et aux autres, le lien gratuit, et que ces auteurs d'art brut nous montrent justement par cette résistance-là, ce que nous avons perdu. Alors c'est des nouveaux héros. Ça fait du bien, parce oui. On en a besoin. Oui, mais je veux dire, après, c'est ça le succès des expositions. C'est pas les expositions par elles-mêmes, c'est ce qu'on montre à voir. On montre, en fait, ce qu'on a perdu. Les gens, quand ils viennent, ils sont dit, c'est magnifique. Bon, moi, je suis toujours étonnée, parce que je la trouve jamais aussi magnifique que ce qu'on me dit. Mais moi, je suis dedans. On n'ose plus pleurer, on ne veut plus, alors on retient, et après, on pourrit de l'intérieur. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit d'exprimer. Si, maintenant, on dit mon ressenti.
Mais l'art brut, c'est pas le ressenti, c'est pas ça. C'est le senti. C'est pas le ressenti. C'est ce qu'on ne sait plus sentir. Le ressenti, c'est du ressasser, du ressenti. C'est analyser le ressenti. Oui, et puis voilà. Mais là, c'est du senti. Ça réconcilie. En fait, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on a perdu? L'enfant qui est en nous. Alors, de temps en temps, il revient, mais c'est pas souvent. Et lui, il nous offre sur un plateau l'enfant perdu en nous. Et les artistes bruts, souvent, juste comme vous disiez, oui, nous offrent ce qu'on a perdu. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un art de la résistance, parce que ça résiste contre la perte aussi. On perd des tas de choses, hein. On perd notre jeunesse, on perd notre enfance, on perd notre corps, on perd nos sentiments, on perd des tas de choses, mais parce qu'on accepte de les perdre. Mais on peut ne pas les perdre, on peut continuer à les faire vivre différemment. Vous savez, l'enfant, quand il joue, il fait vivre ce qui est absent. Vous savez, quand il prend tel personnage, ça c'est maman, ça c'est un tel, ils ne sont pas là, mais il les fait vivre, donc il rend présent l'absent. Or, la brute rend présent tout ce qu'on a perdu. La plupart des artistes ont des vies très difficiles, compliquées. Oui, mais c'est pas pour ça que la joie n'est pas là. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il faut nécessairement avoir un contexte de vie difficile pour être un artiste qui fait de l'art brut? Non, je crois que ça se prémédite pas. Voilà. On a tous un potentiel créatif en soi. On peut le perdre parce que la vie qu'on mène, ça nous mène vers des directions beaucoup plus pragmatiques. Il faut être utile. Hein. Donc, du coup, on perd cette innocence de départ. Mais il y en a qui la perdent, il y en a qui la perdent pas. On n'est pas tous créatifs dans le même domaine. Je veux dire, il y en a, c'est dans les arts plastiques, mais on n'est pas obligé d'être créatif dans la création artistique. On peut être créatif dans d'autres domaines. On peut être créatif dans l'amitié, par exemple. Il y en a qui sont créatifs dans la cuisine, il y en a qui sont créatifs dans l'invention. Mais c'est être créatif. Et alors, votre regard justement sur la marchandisation? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'art brut avec le marché. Donc, ça veut dire que ils vont avoir du mal à spéculer. S'il faut attendre 30 ans pour qu'une œuvre, la valeur d'une œuvre soit multipliée par des autres, la spéculation, c'est tout de suite. On veut avoir, un retour sur l'investissement très rapidement. Donc, s'il faut attendre longtemps, on ne peut plus spéculer. Donc, du coup, l'art brut nécessite du temps et en plus, on n'est pas sûr du résultat parce que la cote qu'on montait est très vite redescend. Alors, pour les grands classiques de l'art brut qui sont dans la collection de Lausanne, non, la cote, elle est là, ça ne retombera pas. Mais chez les découvertes et tout, ça peut très vite monter, puis dans 5 ans, totalement redescendre. Donc, il y a un très grand risque qui vient du fait même de ce qu'est l'art brut. Et est-ce qu'il vous arrive de conseiller les artistes? Non, quand ils me demandent un jugement sur leur art, je peux pas faire ça. Je sens si c'est faux, voilà, si les motivations sont pas sincères, oui, ça je me mets à l'écart. Mais sinon, je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, parce que quand quelqu'un met toute son être dans la création, je peux pas dire j'aime ou j'aime pas. Je peux dire j'aime ou j'aime pas. Ça n'engage que moi. Et je peux me tromper. Mais je ne peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que on veut être objectif. Or, en art, on ne peut pas être objectif. Donc, je me retire derrière mon goût, c'est-à-dire j'aime ou j'aime pas. Mais par contre, quelqu'un pour qui est sincère et tout, je ne peux que l'encourager à continuer, parce que moi, je suis créative uniquement dans le fait que je fais des expositions. C'est ça, mon côté créatif, c'est de repérer le talent des autres, le don des autres, et d'en faire quelque chose. Je n'ai pas un don particulier. Mon seul don, c'est de mettre en valeur le don des autres.